et bienvenue sur ma chaîne Les Guidances de Lynn. J'espère que vous allez tous très bien. Vous êtes ici parce que vous souhaitez des changements positifs dans votre vie, sortir des blessures et reprendre votre juste place. Alors cette guidance est là pour vous offrir un moment pour vous d'introspection, de questionnement pour vous permettre d'y voir un peu plus clair. C'est parti pour le signe des Verseaux en solaire, ascendant, lunaire et vénusien. N'oubliez pas d'aller compléter cette guidance avec les autres signes pour avoir une lecture davantage complète. On va commencer par un tirage général, puis on ira voir un tirage relationnel sentimental amoureux pour le mois de mars 2024. Allez, j'ai déjà battu les cartes. On commence bien à la coupe. Waouh! 9 de coupe, 10 de coupe. Super beau. Un souhait qui se réalise, quelque chose que l'on souhaite vraiment, une harmonie dans les relations, dans les émotions. C'est très beau, ça augure un très beau tirage. Allez, c'est parti, les énergies principales, vos énergies principales pendant le mois de mars pour les Verseaux. Le monde, super. On arrive à la fin d'un processus. On y est enfin arrivé. C'est la ligne d'arrivée de quelque chose qui a duré longtemps. C'est l'objectif qu'on s'était atteint. C'est la fin de tout un processus. Donc, ça présage un renouveau, d'accord? Arcane majeur, donc, c'est pas un petit cycle de rien du tout, c'est un gros cycle. C'est quelque chose qui ne fait pas partie du quotidien, d'accord? C'est pas juste, ah bah j'ai fini le paquet de gâteaux, d'accord? C'est quelque chose qui impacte votre vie de manière majeure. Qu'est-ce qui vous amène à cette énergie-là, les Verseaux? Waouh! Elle est tombée, je vais la chercher. Les amoureux. Tiens donc. Alors, pour certains, il y a eu une rencontre amoureuse, ou elle va avoir lieu. Pour d'autres, vous avez mis le doigt sur ce que vous souhaitiez réellement dans votre vie. Avec cette carte-là, on est dans le choix du cœur, le choix de l'amour de façon large. Ça veut dire, qu'est-ce que je veux dans mon épanouissement professionnel? Qu'est-ce que je veux dans mon épanouissement matériel, financier, relationnel, amoureux, familial? Il y a un choix qui s'est imposé à vous, ou que vous avez ressenti, ou vous avez pris conscience de ce qu'étaient les choses avec le chiffre 6, et on se positionne pour choisir véritablement ce que l'on souhaite. Peu importe le domaine, on est dans le domaine général, d'accord? Donc, ça peut parler vraiment à tous les niveaux là. Vous venez d'un moment comme ça, 2 arcades majeures sur 2 cartes, j'ai envie de dire, c'est majeur. On retrouve la 10 de coupe en dos de deck, la deuxième fois qu'on le trouve. Il y a vraiment une harmonie au niveau émotionnel, familial, relationnel, qui est en train de se travailler là. Ok, vers où vous allez les Verseaux? Le page d'épée. Le page d'épée vient nous dire que vous allez vers une période où vous allez être très curieux, vous poser énormément de questions, aller chercher des infos, apprendre énormément. Il y en a qui vont se lancer dans une formation, il y en a qui vont démarrer un tout nouveau projet, quelque chose de nouveau qu'ils ne connaissent pas encore et qui va nécessiter des nouvelles façons de faire, un nouvel apprentissage. Vous allez vers ça. Et cette façon, ce nouveau cycle, cette façon d'apprendre quelque chose de nouveau, vous inspire énormément, vous donne plein d'idées. Il y a vraiment plein d'idées qui vous emportent, d'accord? Très beau tout ça. Et vous savez ce que vous voulez, hein? Vous le savez, vous ne savez simplement pas à quel moment ça va se présenter. Qu'est-ce qui va vous aider pour aller vers ça? Allez, troisième arcane majeur. Il y a vraiment quelque chose pendant le mois de mars là, de majeur. Il y a un avant, il y a un après. Hein. La grande prêtresse. Alors, ce qui va vous aider, c'est d'écouter votre intuition. Tout ce qui se passe à l'intérieur de vous, votre petite voix intérieure, votre instinct. Pas ce que vous voyez, ok, pas ce que vos yeux peuvent voir, mais ce que vous pouvez percevoir. D'accord? Ça, c'est quelque chose sur lequel vous allez pouvoir vous appuyer davantage sur ce mois-ci. Alors peut-être que, j'imagine, si ça c'est un conseil,
sachant que c'est toujours quand même un bon conseil d'écouter son intuition, c'est qu'il y a des choses extérieures qui ne sont peut-être pas, qui ne vont peut-être pas dans le sens de votre intuition. Et là, on vous dit, peu importe ce qui se passe autour, si votre intuition vous dit de foncer, allez-y. Si ça vous dit non, alors qu'il n'y a rien dans le concret qui pourrait vous, de façon logique, qui pourrait vous dire bah non, on n'y va pas, si intuitivement vous sentez qu'il faut que vous y alliez ou que vous n'y allez pas, écoutez, ça, c'est ça qui doit faire foi dans votre prise de décision et votre positionnement. En dos de deck, le pendu. Pour moi, il y a peut-être des choses qui ne bougent pas et on perçoit les choses d'une autre façon, là. Il y a une sorte de déclic. Et le déclic, il va avoir lieu en écoutant l'intuition. Qu'est-ce qui peut vous challenger, mes Verseaux? Je l'ai vu se retourner. Allez, 1, 2, 3, quatrième arcane majeur. L'étoile. L'étoile. Alors, l'étoile, c'est une carte d'espoir. C'est une carte où on croit en sa bonne étoile, où on espère, où on a vraiment cette foi que qu'il y a quelque chose de beau qui va nous arriver. Ça, c'est un challenge. Peut-être que vous allez être un peu frileux d'espérer ou d'y croire pleinement. Ce ne serait pas étonnant avec le monde en énergie principale. Il y a quelque chose qui se termine, il y a un grand cycle qui se termine. D'accord? Et quand on est sur la fin de quelque chose, on n'a pas encore mis en place ce nouveau cycle. Et pour pouvoir aller vers la nouveauté, totalement, un nouveau cycle avec le page d'épée, bah, ça aide d'y croire. Ça va vous challenger. Ok. Pourquoi ça va vous challenger? Qu'est-ce qui peut bloquer là avec l'étoile? Le cavalier et la 8 de bâton. Cavalier de pentacle. Alors, le cavalier de pentacle, c'est une énergie où on avance pas à pas, quotidiennement. On y travaille depuis longtemps. C'est celui qui va labourer son champ quotidiennement pour mettre en place son projet. Et la 8 de bâton, c'est la rapidité. C'est la rapidité, c'est les synchronicités, c'est paf, ça arrive d'un coup sans prévenir. Le bon moment, le bon timing, la bonne personne, la bonne proposition, d'accord? Alors ça, en blocage, moi j'entends, avec ces deux cartes-là ensemble, ce qui pourrait bloquer dans le fait que vous osiez avoir de l'espoir ou pas, est-ce que pour certains, vous allez être, vous allez peut-être rester dans l'inaction à un moment, là, vous n'allez pas oser avancer, continuer à mettre en place ce que vous mettez en place de longue haleine, parce que oui, ce cycle-là se termine, mais il y a d'autres cycles qui sont encore en cours dans votre vie, d'accord? Donc d'arrêter d'avancer, d'arrêter de travailler, de faire un pas après l'autre dans ce qui vous intéresse, et de passer à côté de l'opportunité qui est reliée à ça, hein, qui est reliée à ce truc que vous essayez de mettre en place depuis longtemps, de passer à côté de ce bon timing, parce que vous n'y croyez pas, ça pourrait bloquer les énergies. Donc là, je vais quand même aller chercher une carte de conseil, hein, mais le conseil, là, juste avec ce blocage-là, ça peut être, soyez ouverts aux opportunités. Voyez ce qui est présenté, voyez le timing divin qui se met en place. Il y a une clarté dans la compréhension, il y a la lumière qui se fait, il y a le feu, il y a le soleil, ça réchauffe les cœurs, c'est la joie, c'est d'accord, ça vise ça là. On va aller chercher un conseil là pour dépasser ce blocage au niveau général. Allez, c'est pas possible. C'est dingue le nombre d'arcanes majeures là, les Verseaux. Hein. Dingue. L'impératrice. Le conseil, c'est soyez dans... croyez en cette abondance que vous avez déjà en vous, et si vous la sentez en vous, vous l'appellerez à l'extérieur.
Vous êtes déjà en train de créer. Le conseil, il est là. Continuez à façonner vos projets, continuez à créer ces, ces œuvres, ces projets de vie pro, relationnel, familial, ces idées que vous avez en vous qui sont en train de germer. Vous y mettez, vous y donnez de l'amour, en fait. Là, j'entends, l'impératrice, elle peut se mettre en place, elle peut se mettre en action quand la vie nous le propose. Elle est en gestation, mais avant d'être en gestation, c'est le monde qui lui a donné. C'est l'extérieur qui lui a offert une graine, et elle en prend soin, et elle la peaufine, et elle la transforme en quelque chose de beau et de vivant. Là, il y a l'opportunité qui arrive de l'extérieur. Elle est là, elle est rapide. Elle est là, vraiment. Positionnez-vous dans cette énergie d'impératrice pour pouvoir prendre cette opportunité, cette proposition, cette invitation. Croyez-y fermement et nourrissez ce projet avec de l'amour, avec du temps, avec du soutien, avec, vous voyez, il est là le conseil. Sautez sur l'occasion. Si votre intuition vous dit que c'est le moment, que oui, c'est pour vous, allez-y, foncez et nourrissez cette graine. Rebelote la 10 de coupe. Il y a vraiment quelque chose qui se passe au niveau émotionnel, relationnel. Ça ne m'étonnerait pas qu'il y en ait certains là qui rencontrent, qui fassent une très belle rencontre. On va aller voir dans le domaine sentimental, relationnel, émotionnel. Mais déjà, le tirage général, il est magnifique. On dirait qu'il y a quelque chose qui se passe dans votre vie, là, au mois de mars, qui va toucher tous les domaines de votre vie, en fait. Merci de liker si ça vous parle. N'oubliez pas de vous abonner pour recevoir les notifications des nouvelles vidéos. Je rappelle pour ceux que ça intéresse que je propose des tirages personnels. Allez. On va aller voir le tirage relationnel sentimental amoureux pour le mois de mars pour le signe du Verseau. Allez. Au niveau amoureux relationnel, As d'épée, 10 de bâton. Ok. Il y a une nouvelle idée qui germe. Qui nous fait définitivement lâcher les fardeaux du passé. Ok, allez, énergie principale pour le Verseau. Rebelote. Le 10 de bâton, on lâche les fardeaux, on lâche tout ce qui prend de la place dans notre vie, tout ce qui ne nous sert plus, tout ce avec quoi on a encombré notre vie, donc les responsabilités qu'on a prises sur le dos, la culpabilité, des relations qui ne vont plus. Il y a un gros tri qui est fait au niveau émotionnel, relationnel, familial, amoureux. Ok, on va voir d'où vous venez. On retrouve ici la grande prêtresse, hein, cette notion de petite voix intérieure, d'accord? Il y a une reconnexion à vous-même là pendant ce mois de mars. D'où est-ce que vous venez les Verseaux? Qu'est-ce qui vous permet de lâcher les poids comme ça, de faire le tri dans les liens, dans les émotions? Il y a beaucoup de cartes les gars là. Il y en a un peu beaucoup. Je les regarde quand même. Transformation, on prend soin de soi. Ok. On verra si ça ressort. J'aimerais une carte. Ok. Bon, il y en a vraiment certains qui ont fait une rencontre. Hein. Il y a une rencontre là. Alors là, on est dans le domaine amoureux. Donc, c'est soit une rencontre amicale, soit un lien qui s'éveille et qui résonne à la même fréquence que vous. Soit un lieu de vie. En tout cas, au niveau émotionnel, il y a quelque chose qui vibre vraiment entre l'extérieur et vous-même. On s'associe là. Il y a vraiment... il y a quelque chose de très beau au niveau émotionnel qui vous porte et qui vous permet peut-être de vous offrir une sécurité émotionnelle qui vous permet de lâcher les fardeaux. Ok.
Vers où on va, les Verseaux? Je l'ai vu. Allez, le magicien, tout nouveau cycle, numéro 1 des arcades majeures. Vous allez vers un tout nouveau cycle, un grand cycle de votre vie au niveau émotionnel, relationnel, amoureux. Ok? Vous allez pouvoir entamer un cycle où vous allez créer ce que vous souhaitez créer avec ces nouvelles personnes, ces nouvelles circonstances. C'est quelque chose de tout nouveau. Le magicien, il transforme ce qu'il a grâce aux outils qu'il a à l'instant et il va mettre en place ce qu'il souhaite mettre en place. Alors c'est le début, on est au numéro 1 là. Mais vous voyez, il y a le signe de l'infini avec le 8 là. Je ne sais pas si vous le voyez. Il y a le signe de l'infini ici. On met en place un cercle vertueux avec ce que la nature, la vie met sur notre chemin et les capacités et les rêves que l'on a. C'est beau ça. En d'autres decks, on a la mort. Allez. Elle avait sauté tout à l'heure. Il y a une réelle transformation qui se crée là, qui se passe en vous. Et c'est vraiment au niveau émotionnel que ça se déclenche. Qu'est-ce qui va vous aider? Comme on la retrouve, le page d'épée. Ce qui va vous aider, c'est justement d'être curieux, d'être ouvert, d'oser aller vers quelque chose que vous ne connaissez peut-être pas encore. D'oser être à nouveau comme un étudiant qui apprend, qui apprend de la vie, qui est ouvert comme ça aux leçons, aux expériences nouvelles, qui est curieux et ouvert. Ça va vous aider. En d'autres decks, qu'est-ce qu'on a encore une fois? Les amoureux. Il y a vraiment quelque chose au niveau amoureux qui se passe là. Il y a un choix c'est un grand choix hein, qui se présente à nous là. D'être ouvert à la nouveauté. Je ne sais pas si c'est la rencontre qui le provoque ou si c'est ça qui provoque la rencontre. Mais il y a quelque chose là. Il y a vraiment quelque chose au niveau amoureux. Hein. Qu'est-ce qui vous challenge pendant ce mois-ci, mes Verseaux? Qu'est-ce qui vous challenge pendant le mois de mars? Hop là. La 4 de coupe. Alors la 4 de coupe, c'est une énergie où on a goûté un petit peu à tout ce qu'il y avait sur la table et voilà, ça nous emballe pas plus que ça nous emballe plus, on a envie d'autre chose. On cherche autre chose, on s'ennuie un petit peu. Alors si ça c'est le défi, pourquoi c'est le défi? On va aller voir. Ah, il y a un truc qui me vient là. Avec l'impératrice en dos de deck, ça me dit peut-être que les projets que vous aviez jusque-là ne vous emballent plus autant que c'était le cas il y a quelques semaines. Et d'oser peut-être les lâcher, ces projets-là. Il y a peut-être une transformation à faire sur ces projets. Juste quelque chose à apporter de nouveau. Mais on va aller voir. Pourquoi ça c'est votre défi? Qu'est-ce qui peut bloquer là-dedans? Dans le fait d'aller vers. Alors, page de bâton, 6 de coupe. En blocage. Le page de bâton, ça vient nous parler de l'enthousiasme, de l'euphorie dans le début. Avec le page, on est vraiment dans un début. D'accord? Le page d'épée, début. Le magicien, début. Le 10 de coupe, 10. Fin de cycle, nouveau cycle. Il y a un nouveau cycle, c'est très très clair pour moi. Le page de bâton, c'est celui qui se lance dans un nouveau cycle, dans l'action, il est enthousiaste, il ne tient pas en place. Okay, il est un peu maladroit, tellement il saute dans tous les sens. Et la 6 de coupe, il y a des choses qui remontent du passé, des choses qui se représentent peut-être, des nouvelles personnes, des personnes qui reviennent dans votre vie, des vieux rêves qui remontent. C'est prêt. Ben voilà, moi ça me fait penser à ça. Il y a quelque chose qui est enfin prêt pour avancer, pour se lancer.
Mais c'est peut-être un vieux rêve, c'est peut-être quelque chose auquel vous avez rêvé par le passé, mais là, pendant un temps, vous n'osiez plus rêver de ça. Ça pourrait bloquer, de ne pas être dans ces énergies, d'y croire et d'accueillir ce qui remonte là. Écoutez votre guide intérieur. Le conseil qu'on vous donne au niveau relationnel, émotionnel. La lune. Écoutez ce qui remonte de votre intérieur au niveau émotionnel. C'est exactement ce que je viens de vous dire. Il y a vraiment quelque chose là qui se passe en vous au niveau émotionnel. Prêtez attention à ce qui se passe à l'intérieur de vous, à ce que les choses provoquent en vous. C'est là que vous allez avoir le meilleur conseil en fait qu'on pourrait vous donner. Écoutez vos rêves, écoutez les émotions intérieures, écoutez ce qui se passe en vous pour aller vers ce magicien. Et le 4 de bâton, soyez dans la légèreté, écoutez les sorties, écoutez les invitations, allez-y. Il y a quelque chose au niveau émotionnel là, il y a vraiment un avant, un après. Hein. On va s'arrêter là pour le tirage. J'espère que ça vous aura parlé. Faites-moi vos retours. Dites-moi comment ça se matérialise. Ça me fait plaisir de lire évidemment vos retours, mais ça peut en aider aussi certains de voir comment ça se passe dans la vie des autres du même signe. Voilà, je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite un très beau mois de mars et à très bientôt.